KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Livre 1er. Chapitre 1er. L'homme veut louer et invoquer Dieu. Vous êtes grand, Seigneur, et souverainement digne de louange. Grande est votre puissance et votre sagesse sans borne. Cependant, l'homme veut vous louer, lui part médiocre de votre création, lui qui porte avec soi sa mortalité, lui qui porte avec soi le témoignage de son péché et celui de votre résistance au superbe. Et cependant, l'homme, cette part médiocre de votre création, veut vous louer. C'est vous qui le poussez à mettre sa joie à vous louer, parce que vous nous avez créés pour vous, et que notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. Accordez-moi, Seigneur, de savoir et de comprendre s'il faut d'abord vous invoquer ou vous louer, s'il faut d'abord vous connaître ou vous invoquer. Mais qui vous invoque sans vous connaître? Car si l'on vous ignore, on peut en invoquer un autre que vous. Ou plutôt, ne vous invoque-t-on pas pour vous connaître? Mais comment invoquera-t-on celui en qui on ne croit pas? Et comment croire en celui que personne ne prêche? Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Le cherchant, ils le trouveront, et l'ayant trouvé, ils le loueront. Que je vous cherche donc, Seigneur, en vous invoquant, et que je vous invoque en croyant en vous. Car vous nous avez été prêchés. Elle vous invoque, Seigneur, la foi que vous m'avez donnée, la foi que vous m'avez inspirée par l'humanité de votre Fils, par le ministère de celui qui vous prêche. Chapitre 2. Comment l'âme peut-elle appeler Dieu en elle si Dieu est partout? Et comment invoquerai-je mon Dieu et mon Seigneur, puisque l'invoquer, c'est l'appeler en moi-même? Est-ce qu'il y a une place en moi où puisse venir mon Dieu, oui, où il puisse venir en moi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-il possible, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait en moi de quoi vous contenir? Le ciel et la terre que vous avez créés, et où vous m'avez créé, vous contiennent-ils? Ou bien, parce que rien de ce qui existe n'existerait sans vous, tout ce qui existe vous contient-il? Et ainsi, puisque j'existe, pourquoi vous demandez de venir en moi, qui n'existerait pas si vous n'étiez en moi? Car je ne suis pas encore aux enfers. Mais vous y êtes aussi, et quand j'y descendrai, vous y seriez présent. Je n'existerais donc point, mon Dieu, je n'existerais point du tout si vous n'étiez en moi, ou plutôt, je n'existerais point si je n'étais pas en vous, de qui, par qui et en qui toutes choses ont l'être. Oui, c'est ainsi, Seigneur, oui, c'est ainsi. Où vous appellerai-je puisque je suis en vous? Et d'où viendriez-vous en moi? Où me retirer hors du ciel et de la terre pour que de là puisse venir en moi mon Dieu qui a dit « Je remplis le ciel et la terre ». Chapitre 3. Suite de la difficulté précédente.
Le ciel et la terre vous contiennent-ils donc, Seigneur, puisque vous les remplissez? Ou les remplissez-vous, mais eux, ne vous contenant pas, reste-t-il quelque chose de vous? Et où répandez-vous ce qui reste de vous quand vous avez rempli le ciel et la terre? Ou n'avez-vous pas besoin d'être contenu par quelque chose, vous qui contenez toute chose, puisque ce que vous remplissez, vous le remplissez en le contenant? Ce ne sont pas les vases pleins de vous qui font votre stabilité. Quand ils se briseraient, vous ne vous répandriez pas. Et lorsque vous vous répandez sur nous, vous ne tombez pas, mais vous nous relevez. Vous ne vous dispersez pas, mais vous nous rassemblez. Mais tout ce que vous remplissez, le remplissez-vous de tout votre être? Ou parce qu'elles ne peuvent vous contenir tout entier, les choses ne contiennent-elles que quelques parties de vous? Ou est-ce la même partie de vous qu'elles contiennent toutes ensemble? Ou chacune d'elles contient-elle la sienne, les plus grandes une plus grande et les plus petites une plus petite? Est-ce donc qu'il y a en vous des parties plus grandes et des parties plus petites? Ou bien êtes-vous tout entier partout et n'est-il rien qui vous contienne tout entier? Chapitre 4. Augustin élève des louanges à Dieu. Il le loue mal, il le sait, mais il faut le louer. Qu'êtes-vous donc, mon Dieu? Qu'êtes-vous, je le demande, sinon le Seigneur Dieu? Qui est le Seigneur, excepté le Seigneur? Ou qui est Dieu, excepté notre Dieu? Très haut, très bon, très puissant, souverainement omnipotent, très miséricordieux et très juste, très caché et partout présent, très beau et très fort, stable et insaisissable, immuable et principe de tout changement, jamais nouveau, jamais ancien, renouvelant toutes choses, acheminant à leur insu les superbes à la ruine, toujours actif et toujours en repos, amassant alors que vous n'avez besoin de rien, soutenant, remplissant, protégeant, créant, nourrissant, perfectionnant, cherchant, quoique rien ne vous manque. Vous aimez, mais sans agitation. Vous êtes jaloux, mais sans inquiétude. Vous vous repentez, mais sans douleur. Vous vous courroucez, mais calmement. Vous changez vos œuvres, mais sans changer vos desseins. Vous recouvrez ce que vous trouvez, sans l'avoir jamais perdu. Vous n'êtes jamais pauvre, et vous aimez le gain, jamais avare, et vous exigez les intérêts. On vous donne plus que votre dû pour que vous deveniez débiteur. Et cependant, qui donc possède un bien qui ne vous appartienne? Vous payez des dettes et vous ne devez rien à personne. Vous les remettez et vous ne perdez rien. Mais qu'ai-je dit, mon Dieu, ma vie, mes saintes délices? Que dire quand on parle de vous? Malheur cependant à ceux qui gardent sur vous le silence. Ils ont beau parler, ce sont des muets. Chapitre 5. Augustin prie Dieu de purifier son cœur. Qui me donnera de me reposer en vous? Qui me donnera de vous accueillir dans mon cœur enivré, afin que j'oublie mes maux et que je vous embrasse, vous, mon seul et unique bien? Que m'êtes-vous? Prenez pitié de moi, afin que je puisse le dire. Et moi, que vous suis-je pour que vous m'ordonniez de vous aimer? Et si j'y manque, pour que vous vous courroussiez contre moi et me menaciez de grande misère? Est-ce une petite misère de ne pas vous aimer? Ah, dites-moi au nom de vos miséricordes, Seigneur mon Dieu, ce que vous m'êtes. Dites à mon âme, je suis ton salut. Dites-le que je l'entende.
L'oreille de mon cœur est devant vous, Seigneur. Ouvrez-la et dites à mon âme, je suis ton salut. Je courrai après cette voie et je vous saisirai. Ne me cachez pas votre visage, que je meure pour ne pas mourir et pour le voir. La maison de mon âme est trop étroite pour vous y recevoir. Élargissez-la. Elle n'est que ruine. Réparez-la. Elle a de quoi blesser vos yeux, je le sais et je le confesse. Mais qui la purifiera? À quel autre que vous crierai-je? Purifiez-moi, Seigneur, de mes souillures cachées, et épargnez à votre serviteur les tentations venant d'autrui. Je crois, et c'est pour cela que je parle. Vous le savez, Seigneur. Ne vous ai-je pas, ennemi de moi-même, déclaré mes péchés? Et n'avez-vous pas fait grâce à l'impiété de mon cœur? Je ne conteste pas avec vous qui êtes la vérité, et je ne veux pas me tromper moi-même, de peur que mon iniquité ne mente contre elle-même. Non, je ne conteste point avec vous, car si vous voulez examiner de près nos iniquités, Seigneur, qui sera en mesure de supporter cet examen? Chapitre 6. Les premières années d'Augustin. Cependant, laissez-moi parler à votre miséricorde. Moi qui ne suis que terre et cendre, laissez-moi parler, puisque c'est à votre miséricorde que je parle, et non à un homme qui se moquerait de moi. Vous aussi, peut-être vous moquez-vous de moi, mais regardez-moi et vous aurez pitié. Que veux-je dire, Seigneur mon Dieu, sinon que j'ignore d'où je suis venu ici-bas en cette vie? Dois-je la nommer une vie mortelle, ou plutôt une mort vivante? Je ne sais. J'y ai été reçu par les consolations de votre miséricorde, ainsi que je l'ai appris de mes parents selon la chair, de qui et en qui vous m'avez formé à propos, car moi, je n'en ai pas souvenir. J'ai donc été accueilli par les consolations du lait humain. Mais ce n'était ni une mère ni mes nourrices qui en remplissaient leurs mamelles. C'était vous qui, par leur entremise, me donniez la nourriture de la première enfance, selon vos desseins, qui distribuent vos richesses jusque dans les profondeurs de la création. C'était vous qui me donniez aussi de ne pas vouloir plus que vous ne me donniez et qui inspiriez à celles qui me nourrissaient la volonté de me donner ce que vous leur donniez. Car une affection préordonnée les inclinait à me donner ce qu'elles recevaient abondamment de vous. C'était un bien pour elles, le bien que je recevais d'elles, et dont elles étaient l'instrument sans en être la cause. De vous, ô Dieu, s'engendre tout bien, et de vous, ô mon Dieu, tout mon salut. C'est ce que j'ai compris depuis. Vous me l'avez crié par les bienfaits que vous m'avez prodigués au dedans et au dehors. Mais alors je ne savais que sucer, goûter la paix du plaisir, pleurer lorsque je souffrais dans ma chair, et rien de plus. Puis je commençais à rire aussi, d'abord en dormant, ensuite éveillé. C'est ce que l'on m'a dit. Je l'ai cru parce qu'on voit les autres enfants se comporter ainsi, car de cette période de ma vie, je suis sans mémoire. Et voici que peu à peu, je remarquais où j'étais, et que je voulais manifester mes volontés à ceux qui pouvaient les satisfaire. Mais j'en étais incapable. Elles étaient au dedans de moi, et eux au dehors, et aucun de leurs sens ne me permettait de pénétrer dans mon âme. Des mouvements et des cris étaient les faibles signes de mes volontés, que j'exprimais comme je pouvais, fort inexactement. Quand on ne m'obéissait pas parce qu'on ne m'avait pas compris ou de peur de me faire du mal, j'étais furieux contre ces grandes personnes indociles, ces personnes libres qui ne voulaient pas se faire mes esclaves, et je me vengeais d'elles par des larmes. Voilà ce que j'ai observé chez les enfants que j'ai pu étudier. Dans leur ignorance, ils m'ont mieux renseigné sur ce que j'ai dû être, que ceux qui m'ont élevé, eux qui pourtant savaient. Et voici que mon enfance est morte depuis longtemps, et moi je vis. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours vivant, et rien ne meurt en vous.
parce qu'avant le commencement des siècles, avant tout ce qui peut être dit antérieur encore, vous êtes. Et vous êtes Dieu et Seigneur de toute la création. En vous résident les causes de toutes les choses passagères, les origines immuables de tout ce qui change, et les raisons éternelles de tout ce qui est temporel et sans raison. Dites-moi, je vous en supplie, mon Dieu, par pitié pour votre misérable serviteur, dites-moi si mon enfance a succédé à quelque vie maintenant abolie, ou si cette vie fut celle que j'ai passée dans le ventre de ma mère. J'en ai entendu parler, et j'ai vu moi-même des femmes grosses. Mais qu'étais-je avant ce temps, mon Dieu, qui êtes mes délices? Étais-je quelque part? Étais-je quelqu'un? Qui pourrait me le dire? Personne, ni mon père, ni ma mère, ni l'expérience d'autrui, ni ma mémoire. Ne riez-vous pas de moi lorsque je vous pose ces questions? Et votre volonté n'est-elle pas seulement que je vous loue et glorifie parce que je vous connais? Je vous glorifie, Seigneur du ciel et de la terre, et je vous loue des commencements de ma vie et de mon enfance, dont je n'ai aucun souvenir. Mais vous avez voulu que l'homme puisse conjecturer de lui par autrui, et qu'il puisse se fier sur bien des points de sa vie au témoignage d'humbles femmes. Enfin, j'étais et je vivais déjà, et déjà vers la fin de ma première enfance, je cherchais des signes pour faire connaître aux autres ce que j'éprouvais. De qui un être vivant comme celui-là pourrait-il recevoir la vie sinon de vous, Seigneur? Quelqu'un peut-il se créer soi-même? Et y a-t-il une autre source d'où la vie puisse se répandre en nous que votre toute-puissance, Seigneur, en qui l'être et la vie ne font qu'un, parce que c'est la même chose d'être et de vivre souverainement? Car vous êtes l'être suprême et vous ne changez pas. Le jour présent ne passe point en vous, et pourtant c'est en vous qu'il passe, car toutes ces choses sont en vous, et elles ne s'écouleraient pas si vous ne les conteniez. Et parce que vos années ne s'achèvent point, vos années ne sont qu'un éternel aujourd'hui. Et combien de nos jours et des jours de nos ancêtres ont déjà passé par cet aujourd'hui et en ont reçu leur mesure et leur contenu. D'autres jours passeront encore par ce même jour et en recevront leur mesure et leur contenu. Mais vous, vous restez le même. Et toutes vos œuvres d'hier, de demain et de l'avenir, vous les ferez aujourd'hui. Et toutes vos œuvres d'hier et du passé, vous les avez faites aujourd'hui. Si quelqu'un ne comprend pas ces paroles, qui puis-je? Qu'il se réjouisse lui aussi en disant « Quel est ce mystère ?» Qu'il se réjouisse même ainsi, et qu'il aime mieux trouver en ne vous trouvant pas que de ne pas trouver en vous trouvant. Chapitre 7. La première enfance elle-même n'est point sans péché. Écoutez-moi, mon Dieu. Malheur au péché des hommes. Et cependant, c'est un homme qui parle ainsi, et vous lui faites miséricorde, parce que vous êtes l'auteur de son être et non du péché qui est en lui. Qui me rappellera le péché de mon enfance? Car nul n'est pur de péché en votre présence, non pas même le petit enfant dont la vie n'est que d'un jour sur la terre. Qui me les rappellera? Ne sera-ce point le premier petit enfant venu, si petit qu'il soit, en qui je vois ce dont je n'ai gardé aucun souvenir personnel? En quoi donc ai-je péché alors? Était-ce un péché de convoiter le sein en pleurant? Si je convoitais maintenant avec une pareille ardeur, non pas le sein nourricier, mais l'aliment convenable à mon âge, on me raillerait et me reprendrait à bon droit. Ce que je faisais était donc répréhensible. Mais parce que je n'aurais pas pu comprendre les reproches, ni la coutume ni la raison ne permettaient qu'on m'en adressât. Oui, c'était une avidité mauvaise, car en grandissant, nous l'arrachons et la rejetons. Et je n'ai point vu d'homme qui, dans un nettoiement, jette ce qu'il sait bon. Était-ce bien faire, même à cet âge, de demander avec des larmes ce qui ne pouvait m'être donné qu'à mon dam,
d'entrer dans de violentes colères contre des personnes sur qui j'étais sans droit, libre et d'âge respectable, contre un père et une mère et tant d'autres gens avisés, s'ils n'obéissaient pas aux premiers signes de mon caprice, de les battre, d'essayer de leur faire le plus mal possible pour avoir résisté à des exigences dangereuses? Ainsi, la faiblesse du corps est innocente chez l'enfant, mais non pas son âme. J'ai vu et observé un petit enfant jaloux. Il ne parlait pas encore et il regardait tout pâle et l'œil mauvais son frère de lait. Qui ignore le fait? Les mères et les nourrices prétendent conjurer cette envie par je ne sais quel charme. Dira-t-on que cette innocence, lorsque la source de lait coule si abondamment, de ne point admettre au partage un frère dénué de tout et qui ne peut soutenir sa vie que par cet aliment? On souffre ces passions avec indulgence, non qu'elles ne comptent pas et soient sans importance, mais parce qu'on croit qu'elles passeront avec l'âge. Autrement, on n'aurait pas raison de les souffrir puisqu'on ne peut les supporter chez une personne plus âgée. C'est donc vous, Seigneur mon Dieu, qui avez donné au petit enfant avec la vie ce corps, tel que nous le voyons, pourvu de sens, formé de membres. Vous avez mis en lui tous les instincts de la vie pour assurer sa conservation et l'harmonie de l'ensemble. Vous m'ordonnez de vous louer pour ses bienfaits, de vous confesser de chanter votre nom ô très haut, car vous êtes le Dieu tout-puissant et bon, et vous le seriez encore quand vous n'auriez créé que ces choses que nul ne peut créer que vous seul, ô unité d'où procède tout, ô beauté parfaite, qui formez tout et ordonnez tout selon votre loi. Ainsi, Seigneur, cet âge que je ne me rappelle pas avoir vécu, auquel je ne crois que sur le témoignage d'autrui, que j'ai conjecturé en voyant d'autres petits-enfants, conjecture d'ailleurs certaine, j'hésite à le compter dans la vie que je mène en ce siècle. Il est pour moi plongé dans un aussi noir oubli que le temps que j'ai passé dans le ventre de ma mère. Que si j'ai été conçu dans l'iniquité, si c'est dans le péché que ma mère m'a porté, où donc, je vous prie, mon Dieu, où, Seigneur, moi, votre serviteur, où et quand ai-je été innocent? Mais je laisse ce temps-là. Qu'est-il pour moi, puisque je n'en ai gardé aucun vestige? Chapitre 8 L'apprentissage de la parole. Sur le chemin de la vie, je passais de la première enfance à la seconde. Ou plutôt, n'est-ce pas elle qui vint en moi et succéda à la première? Celle-ci ne s'en fut pas. Où serait-elle allée? Et cependant, elle n'était plus. Je n'étais plus le marmot sans parole, mais déjà l'enfant qui sait parler. De cet âge, j'ai le souvenir, et depuis j'ai compris comment j'avais appris à parler. Rien d'un enseignement où des grandes personnes m'auraient instruit des mots avec ordre et méthode, comme plus tard on fit des lettres de l'alphabet. J'apprenais moi-même, grâce à l'intelligence que vous m'avez donnée, mon Dieu, quand je voulais exprimer les sentiments de mon cœur par des cris, des plaintes et des gestes divers, afin qu'on fît ce que je voulais, mais je ne pouvais traduire tout ce que je voulais, ni me faire entendre de tous ceux que je voulais. Alors je captais par la mémoire les noms que j'entendais donner aux choses, et qui s'accompagnaient de mouvements vers les objets. Je voyais et je retenais que l'objet avait pour nom le mot qu'on proférait, quand on voulait le désigner. Cette volonté se découvrait à moi par les mouvements du corps, par ce langage naturel à toutes les nations, qui consiste en jeu de physionomie, clin d'yeux, gestes, ton de la voix, truchement de l'âme, soit qu'elle demande, possède, regrette ou essaie d'éviter. Ainsi ces mots que je comprenais, que différentes phrases me faisaient entendre fréquemment, à leurs places respectives, je comprenais peu à peu leur signification, et ils me servaient à exprimer mes volontés d'une bouche déjà rompue à les prononcer. C'est ainsi que je commençais à échanger avec les personnes de mon entourage les signes de mes volontés et que j'entrais plus avant dans la société orageuse des hommes, soumis à l'autorité de mes parents et aux caprices de mes aînés.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Les Confessions de Saint-Augustin par Fitzgerald Berton. Captation et réalisation Gustave Schlick et H.M. Driss.